Faut pas freiner. J'ai un arme. MDR. Pas bien ici. Hein. Et salut, c'est Lidro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve à deux pour faire une petite balade avec Hugo. Des griffes moto, hein. Desgriffesmoto.com, c'est quoi? C'est du déstockage d'affaires, c'est de l'accessoire moto, blouson, etc., etc. Donc des fois on peut faire des bonnes affaires, ça vaut toujours le coup d'y passer. Petite pub gratuite. Là il est en train... Je suis en train de te mettre le plein de... Voilà, je suis payé, voilà. Et du coup aujourd'hui dans cette vidéo... Hein? Ok, ça marche. Donc aujourd'hui on va voir, on va parler des suspensions rabaissées. Je vous ai fait voir les tutos, etc. Donc on verra un peu ce qui se dit sur les forums. J'ai beaucoup partagé par rapport à ça, donc je pense que ça en intéressera beaucoup. Voilà, après je vous ferai voir le petit carter que j'ai personnalisé parce qu'il est plutôt stylé. Donc maintenant que mon voiturier a fini de remplir ma moto, je vais l'avancer et je vais vous faire voir le carter et je vais vous montrer quelque chose. Ça sera bientôt en vente. Ça sera à vous de me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Alors là c'est un peu sale, tu vois, hein. Bien sûr, faut imaginer quand c'est propre, hein, parce qu'elle n'est pas souvent propre. Le carter, tu vois, il est gravé noir. Ce que je vais proposer, c'est une gravure personnalisée. Tu pourras mettre ton pseudo, etc. Donc je vais mettre MBL en un petit peu plus petit, et dessous vous pourrez mettre votre numéro de course, votre pseudo, etc., etc. En plus ça vous fait un carter de rechange qui est moins cher que le carter de chez KTM. Donc à vous de me dire dans les commentaires sous quelle forme vous le voulez. Si vous voulez plutôt un pseudo, plutôt le pseudo et le numéro à la fois et mettre en plus petit MBL, enfin voilà. Comment vous voulez y disposer. Ouais, les brelots ils parlent tout seuls. C'est un peu l'effet que ça fait. Bon allez, on se retrouve dans les chemins. Là on teste sur du chemin assez roulant, voir si on perd pas justement. Tu vois, si ça vient pas à guidonner ou des choses comme ça, tu vois. Hier je suis allé rouler, je vais pas vous mentir. J'ai monté les fourches dans le tête de fourche, j'ai monté au plus haut. Ça avait tendance un petit peu à gigoter à l'accélération. Je trouvais pas ça super sympa. Je me trompe de chemin. Je trouvais que ça gigotait trop. Je les ai remis bien en haut, tu vois. Alors c'est sûr, hein, ça te remonte forcément un petit peu tout ça, tu vois. Ça te remonte un petit peu la moto. Là, moi, au niveau des suspensions, tu vois, je pensais que ça allait vraiment tout me changer, que j'allais pas du tout sentir la moto pareil. Alors effectivement, quand j'ai monté les fourreaux dans les T, j'ai vraiment senti que ça voulait guidonner. Là je les ai remontés, j'ai retrouvé quasiment la moto que j'avais. Elle me jette légèrement plus sur les petits cailloux des fois, quand j'arrive un peu vite, mais vraiment c'est vraiment que dalle. J'ai l'impression de mieux gérer mon avant. Alors je sais pas comment l'expliquer. Genre j'ai l'impression de l'avoir vraiment en main. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir descendu un peu, ça rapproche le guidon de la roue, je sais pas. Je sais pas l'expliquer. Mais je sais pas l'expliquer, mais en tout cas je me sens vachement mieux au niveau du guidon. Après, est-ce que c'est parce que je suis plus en forme aujourd'hui? Je sais pas. Mais voilà, c'est les sensations premières que j'ai, que je vous donne. C'est mes sensations à moi. C'est peut-être pas des sensations techniques. C'est-à-dire qu'au niveau de la théorie, c'est peut-être pas celle-là que ça devrait donner. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens tout de suite. Je pensais qu'il allait avoir moins de motricité, l'arrière. Alors pour le moment, l'arrière, ça va. On va aller dans des grandes grimpettes, un petit peu comme en Russie, tu sais, avec des feuilles partout. Et là, on va voir si ça motrice bien ou si ça a changé quelque chose, parce que j'ai un peu l'habitude de ces grimpettes. Donc on va pouvoir savoir ça. Vous voyez, on fait un petit peu de chemin roulant, un petit peu plus avec des pierres, etc. Pour l'instant, je ne change pas de gros changements, mis à part que je touche les pieds par terre comme il faut. Et ça, c'est agréable. Mais le reste, honnêtement, pour moi, pour l'instant, ça ne change rien.
J'aimerais aussi que dans les commentaires vous mettiez des idées de pièces que vous aimeriez avoir sur la moto de type anodisation un petit peu, que vous voudriez que je mette sur le store. Bien sûr ça serait des pièces que je ferai soit concevoir si elles n'existent pas, ou si elles existent déjà, je verrai si des usines me les font à des très bons prix, comme pour les carters, pour pouvoir vous fournir de la pièce de qualité et en même temps pas trop cher. Et la moto correspond à mon gabarit, tu vois, c'est ça le top. Après sur les sauts, je pense que par contre va falloir pas que je me gave comme avant, ou sur les franchissements peut-être qu'il va falloir que je pompe un peu plus parce que ça m'a réduit le débattement autant à l'arrière que tout ça, donc ouf, des voyageurs. Là la pluie elle a bien raviné. Tu vois là j'ai les pieds là, alors qu'avant je les avais pas. Ça c'est le kiff de faire de l'enduro. En plus en pleine semaine on gêne personne. Enfin les promeneurs ils seraient pas bien ici hein. Et au pifomètre. D'ailleurs on se fait des grimpettes. Ouh ça saute. Dieu Fred. C'est comme ça qu'on fait des nouveaux tracés. Remerciez-nous. Hein? Non, c'en est pas. Là, je pense qu'on peut descendre tout droit et après on peut essayer de faire ça en montant. Ouais. Ouais, on va d'abord jeter un œil. Oh. Ouais, oui. On essaye. On se fait des grimpettes les gars. On crée des grimpettes. Regardez, freinez. Ah c'est parfait là, on va la remonter comme ça. Ah ouais, 3 cm ça me change la vie, même pour mettre les pieds en descente comme ça là. Fouah, un truc de malade. On se rend pas compte, hein, comme 3 cm ça change un truc de fou. Je suis ravi. Là par contre elle va être méchante la montée. Je sais pas où on est mais je sais pas où on est mais là quand on va essayer de grimper celle-là. Là c'est pire je pense. Regarde, c'est presque droit. Non mais je vais réessayer mais en première parce que en fait je sais pas si vous aussi ça a fait. J'ai accéléré, ça fait wow. Je sais que ça motorise pas. Je vais réessayer pour le kiff. C'est youp la boum. Après je laisse passer le collègue Hugo devant. Comme ça, s'il tombe, bah ce sera pas moi. Je suis un bâtard. Quand il va regarder la vidéo, il va se dire ah le bâtard, sale gamin. Je fais du ski mon gars. Un coup à droite, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Il y a un chemin à droite, à gauche là. Bon, il est loin mais on va essayer de le rattraper.
Oulala, 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 j'y s'en va. Gaz. Ouh. Oh. Ok. Ah, je pouvais pas freiner. J'ai un arbre. Je pouvais pas freiner, mon pote. J'étais là, je pouvais pas. Oh. Bonjour. On voit pas les branches. Ah bah non. Mais là, vous comptiez aller en haut? Je sais que là, tu vois, on voit vraiment rien. Ouais, surtout qu'il y avait un putain de cailloux. Là, les cailloux, je les ai. Ah ouais, carrément. Je sais pas où il voit un chemin là, mais... Elle est vénère celle-là. Je vous ai touché? Pardon. Attends. Ouais, c'est bon. Et merci le respect. En fait, là, on explore vraiment pour le coup. Je tiens même pas sur mes pieds. Je sais même pas comment une moto elle peut monter. Ces cailloux, c'est affreux. Et là, on voulait passer là et monter là. On dirait que ça sort. Mais là, il va falloir qu'ils mettent ça le gaz. Hein. Ouais, il est un peu mou sur les gaz là, je pense. On va peut-être pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien, nickel. Oh BG. Fait tout à l'heure celle-là. Celle qu'on a fait tout à l'heure. J'ai le seum les copains. En fait, je suis arrivé tout en haut et ça faisait un paysage magnifique. La batterie elle a coupé, tu vois. Et j'avais pas envie de faire chier, changer le truc là où il s'est mis à pleuvoir et tout. Mais c'est ça l'enduro, tu vois, c'est ça aussi, c'est découvrir des paysages, c'est pas que souder comme des enculés. On prend du plaisir dans n'importe quoi, tu vois, un chemin comme ça, c'est marrant. Tu vas un peu plus vite, dans les grappettes, tu soudes, mais il y a quelque chose qui te retient, tu vois, et t'as envie d'y aller, tu vois. Et là, des fois, tu vois des beaux paysages comme ça, et tu fais waouh, enfin, ça te subjugue, quoi. Puis même, ça fait tellement du bien à la santé de faire du sport, tu vois, d'être fou. T'as chaud et tout. T'as chaud, t'en chies, t'arrives chez toi, et tu sens que tes muscles, ils ont travaillé. Et tu sais pas, tu vois, ça te procure, comment on appelle ça, c'est pas l'hormone du plaisir ou un truc comme ça. Attends, on dirait que je suis dans un film de cul là, mais non, mais tu vois, il y a une espèce d'hormone là,
l'endorphine ou un truc comme ça, tu sais, qui te procure du plaisir. Bah c'est ça l'enduro, tu vois. Fais lui. Ouais, c'est rien, il dépose juste un corps. Ouais, j'ai pensé. Alors conclusion à tout ça les gars, on va faire une petite conclusion parce que là je sens que ça va être la fin, on commence un peu à pinailler, on commence un peu à fatiguer. Tu vois, je cale, je suis en 5ème dans un chemin où je suis à 10 à l'heure, enfin bref, tout va bien. Et j'ai envie de vous dire que j'ai envie de faire une petite conclusion. La conclusion c'est que tout le monde m'a dit rabaisser ta moto, tu vas voir, ça va modifier vraiment le comportement, surtout de l'avant, elle va guidonner, tout ça. Rien pour le moment, rien. Après j'ai modifié les deux, l'arrière et l'avant en même temps. J'ai pas fait comme beaucoup font, juste l'arrière, avec des biellettes en plus, ça modifie, t'as moins de traction comme on l'a vu dans la vidéo où j'allais chez Dubos pour loisir. Et en plus du coup bah, t'as un avant un peu en mode chopper, tu vois, c'est vachement haut devant, ça appuie vachement sur l'arrière, donc ça le déleste et donc ça modifie forcément tout et c'est mal fait. Là franchement si vous faites la façon moi que j'ai fait pour rabaisser ma moto, avec des bagues et tout, bah vous modifierez très peu le comportement, très peu. Vous aurez moins de débattement, donc c'est vrai que quand tu arrives devant un jump ou un truc, tu vas forcément sûrement sauter moins haut parce que tu peux moins pomper. Et encore, c'est même pas sûr, mais tu perds en débattement par contre. C'est-à-dire que bah, tu vas arriver plus vite en buté, mais si comme moi, tu sautes pas des masses, si tu franchis des petits arbres, des machins comme ça comme moi, comme ça, tu vois, je pense pas que tu aies besoin de ça. Je pense pas que tu aies besoin d'un débattement grand. Si t'es petit, ça t'apportera beaucoup plus d'avoir de la stabilité au sol quand tu mets ton pied que d'avoir un débattement. En tout cas moi j'ai fait le pari d'essayer, j'avais très peu de renseignements donc je suis content de donner, j'en ai marre, je suis content de donner ces renseignements aux gens et j'espère que ça pourra servir et que ça pourra aider beaucoup de personnes qui recherchent ce sujet parce que moi j'ai vraiment regardé la chose, j'ai vraiment testé et je peux en parler, c'est pas juste des on-dit. Donc voilà, si vous avez des questions, moi je vous répondrai en commentaire parce que j'ai peut-être pas... Ouh, putain ça saoule. Parce que j'ai peut-être pas tout pensé. Mettez dans les commentaires si vous avez des questions parce que j'ai peut-être pas forcément tout pensé à dire. Je dis vraiment à l'arrache, tu vois, quand je roule, il faut que je réfléchisse en même temps et tout. Donc honnêtement, j'ai peut-être pas tout pensé. Donc surtout, n'hésitez pas. Allez, on va essayer de finir ça et on se dit au revoir après. Au moins d'arriver en haut. Tu vois, regarde, en montée, là je suis en montée. Hein. Je me pose, regarde. J'ai les jambes tranquilles, tendues. Et je peux diriger ma moto s'il faut. Voilà, je pense que j'ai tout dit.